Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage qui va donc couvrir la semaine du 28 septembre au 4 octobre prochain. Merci d'être fidèle au rendez-vous, merci de prendre un peu de temps pour essayer d'apprendre un petit peu les tarots, d'apprendre aussi un conseil, de découvrir un conseil pour la semaine qui va venir. Alors c'est vrai que je trouve que beaucoup de personnes s'abonnent, je trouve que les gens semblent vraiment intéressés, ça m'ennuie un peu de changer le classique tirage avec les arcanes majeures, les arcanes mineures, vous savez la moitié est honneur, l'autre est numéral. Et donc on avait trois cartes avec trois sensibilités différentes qui nous éclairaient bien sûr pour la semaine d'après. Là j'ai décidé de revenir à quelque chose de plus classique, d'utiliser simplement les cartes majeures pour justement pas réviser mais enfin s'approprier les contenus pour être plus à l'aise et quand une carte est tirée de savoir jongler, de se dire aussi c'est pas si compliqué que ça, et c'est au travers de ce tirage de cette semaine que je voudrais vous amener à dire oui finalement peut-être qu'on n'a pas besoin de notes puisque tout est noté dans un dessin. Donc si on a l'arcane 8 et que la justice se regarde en face, on nous demande de nous regarder en face. Est-ce que c'est indispensable de le noter? Bien sûr, dans les cours, on voit comment on lit une carte, comment on s'en sort avec certains symboles, c'est sûr que l'on va plus loin. Mais déjà là, avec ce qui est dit à chaque tirage, vous pouvez largement commencer à faire vos propres tirages. Et j'en veux pour preuve le tirage de la semaine qui suit. Alors la question qu'on va se poser va être pour les béliers comme pour tous les signes, un conseil pour être le plus en harmonie avec la semaine qui va arriver. Donc trois cartes à l'endroit, la roue de fortune, le chariot, déjà trois roues, on peut se poser une question, et puis ensuite la maison Dieu. Donc peu importe si vous êtes bélier ou pas, mais si vous souhaitez avancer un petit peu avec l'étude du tarot, vous pouvez prendre un peu de recul en mettant sur pause. Que signifient pour vous ces trois cartes? Peut-être que vous revenez maintenant pour retrouver une solution parmi beaucoup d'autres. Déjà, on voit quoi? La roue de fortune, il y a le mot fortune. On sait que le chariot, il est sur un char, donc c'est quand même la victoire. Et enfin, il y a la maison Dieu, où on voit des enfants qui s'amusent et les bulles de champagne qui coulent à flot. Donc, j'ai envie de dire, écoutez, pour les béliers, la semaine prochaine, ça va rouler avec ces trois roues. Il va y avoir des émotions parce que l'on voit que les pieds de la roue de fortune sont dans de l'eau, que les enfants jouent en fond d'eau, et également les deux chevaux qui sont de couleur eau, c'est-à-dire bleu ciel pour le tarot. Donc des émotions, de la joie pour les béliers. Je pense que c'est une bonne semaine qui se prépare. Petite vérification pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées. Si on fait le total du chariot, on voit 7, et si on ajoute à la carte de droite 16, 6 et 1, 7. Donc deux fois l'arcane 7, si on veut dire, c'est-à-dire comme si on avait deux chariots, deux réussites qui nous amènent vers la roue de fortune. Voilà, donc de toute façon, pour les béliers, pas d'inquiétude, laissez-vous bercer, mais par contre, pensez à profiter de ce beau moment que va être la semaine prochaine. Donc les taureaux, les amis taureaux, donc signes de terre, des personnes qui sont généralement stables, bien ancrées, si leur ascendant ne va pas à l'encontre du signe solaire, s'il n'y a pas non plus d'autres amas planétaires. Je tire donc l'arcane 13 pour les taureaux, suivi de tempérance. Déjà les deux arcanes se regardent, et au final on a le soleil. Donc comment imaginer une interprétation pour les taureaux? Déjà, on voit que quand on coupe et que l'on est un faucheur, on ne bouge pas. C'est-à-dire c'est la rotation du bassin qui va permettre justement la coupe. C'est ce que j'expliquais dans le mail quotidien. Il serait faux de croire que l'arcane 13 avance. Je vous conseille peut-être d'acheter une faux et puis d'essayer de voir si vous pouvez faucher en marchant. Vous verrez qu'en fait on fait un pas, on s'arrête, on fauche
et ainsi de suite. Donc là, l'arcane 13, elle nous dit, elle fauche à gauche, elle revient, et ainsi de suite. Et la tempérance fait la même chose, elle équilibre aussi. Donc pour les taureaux, la semaine prochaine, il y a cette idée d'être relativement statique, de ne pas bouger, ce qui correspond très bien au signe des taureaux, et en même temps de regarder un petit peu les mouvements de va et de vient. Ensuite, il faut évidemment couper. Il faut couper, c'est ce qu'indique l'arcane 13, mais couper avec délicatesse suggère tempérance. Donc on y va doucement, mais il faudra couper. Et avec cela, on va retrouver le soleil, on va retrouver ses amis. Il faut penser à déployer ses ailes, comme le dit Tempérance, c'est-à-dire aller au-delà des choses, ne pas se faire focaliser par tout ce que l'on doit couper. Peut-être que cela signifie aussi que vous avez des gens autour de vous qui vous polluent, des gens qu'il faut retirer. Donc c'est ça, c'est allez pas acheter une faux pour leur couper la tête. C'est simplement qu'il faut couper le lien qui vous unit à vous, de vous à eux, et qui n'est pas une bonne chose. Voilà, comme ça, vous pourrez en voir avec l'arcane 19 des gens plus lumineux, des gens plus authentiques. Voilà, donc après, la roue va tourner, puisque si on fait le total de 14, 13 et 19, on arrive à 46, soit 10, la roue de fortune, si on voulait aller un petit peu plus loin. Donc pour les taureaux, la semaine prochaine, on coupe en délicatesse et en douceur, ce qui nous empêche d'aller vers la lumière et le soleil. Nous retrouvons nos amis Gémeaux, on le sait, un signe de terre. Enfin, je dis on le sait, mais quelquefois je discute avec des personnes et j'oublie l'intérêt de savoir pour chaque signe l'élément concerné, parce qu'avec un signe d'air, ça parle, c'est intelligent. Le pape, comme premier conseil, l'arcane sans nom comme deuxième conseil, et enfin le jugement, j'allais dire presque comme conclusion, puisque les deux premiers arcanes regardent vers la droite, vers le futur. C'est ça qu'il faut arriver à jongler. Donc, si le regard va vers le jugement, que l'on connaît bien parce qu'il s'agit d'une transformation, eh bien, ça sous-entend qu'il va falloir couper peut-être dans l'éthérique, parce que le pape, c'est quand même le responsable de la spiritualité, de la religion, donc on est dans l'éthérique, et on sait très bien aussi que le squelette, c'est pas un personnage normal, donc là aussi, il y a quelque chose qui est assez subjectif. Donc pour les Gémeaux, la semaine prochaine, il va falloir renaître, il va falloir vous transformer, et il va falloir couper. Couper quoi? Tout ce qui a lieu avec la religion, tout ce qui est en lien avec des vieux schémas, pour avancer sur votre chemin de spiritualité. Si vous êtes plus dans la matière, effectivement, il va falloir apprendre à mourir. C'est un peu ce que dit le pape, apprendre. La 13 à mourir, parce qu'avec la 20, on meurt et on renaît. Donc si on va dans cette logique-là, mais mourir à quoi? Renaître à quoi? Et là, comme on l'a toujours dit, c'est valable pour la maison 8 en astrologie, il ne s'agit pas de mourir réellement, il s'agit de mourir à quelque chose. Donc ça peut être par exemple un changement dans le travail, et ça, il n'y a que les Gémeaux qui peuvent le savoir. C'est changer dans le travail, c'est peut-être changer aussi une façon de voir les choses. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu trop empayé, comme on dit dans le Sud, avec des vieux schémas, avec la religion, c'est ça, il y a des vieilles choses qu'il faut retirer. Peut-être que vous avez des vieilles idées qui collent plus avec la réalité. Par exemple, vous arc-boutez sur non, je ferai pas de télétravail, et peut-être que vous allez comprendre qu'il va falloir aller de plus en plus vers d'autres façons de penser, d'autres mondes. Peut-être que pour les Gémeaux, c'est ça qu'il faut voir la semaine prochaine, commencer à vous adapter, à réfléchir pour changer votre façon de penser, puisque les Gémeaux, ça pense, c'est intellect. Alors, changez peut-être votre façon de penser la semaine prochaine, amis Gémeaux. Les natifs du Cancer, donc premier signe d'eau, donc quels sont les trois arcanes qui vont proposer un conseil pour la semaine prochaine? L'impératrice, le chariot, ils sont pas mimi tous les deux, et la roue de fortune. Alors oui, je dis ils sont pas mimi parce que vous avez tout de suite observé le regard de l'impératrice vers celui du chariot et le regard du chariot vers l'impératrice. Donc pour les cancers, la semaine prochaine, il y a de l'amour dans l'air au travers du regard.
hein, il y a peut-être un lien à revoir avec la roue de fortune, c'est-à-dire de réactiver cette roue-là, parce que finalement vous êtes tombé dans la routine et vous faites plus trop attention à la personne avec qui vous partagez la vie. Donc peut-être soyez sensible au regard de l'un, au regard de l'autre. Peut-être qu'il faut aller plus loin. Vous savez très bien que à niveau 2, les sceptres correspondent à la sensualité, hein. Je vous fais pas de dessin. Or, si vous regardez, on a l'impression que l'impératrice met son sceptre vers celui du chariot. Et le chariot prend ça comme un hochet ou comme son sexe, si je puis dire, pour se détendre, pour aller vers autre chose qu'on n'a plus l'habitude de faire parce qu'on est tombé dans une routine. Donc voilà, et comme je vous le dis depuis le début de ces tirages, mais je sais que vous regardez souvent que votre signe, eh bien je vais me répéter, mais tant pis, parce que là, les chiffres me donnent encore raison. C'est-à-dire que si vous additionnez le 3 de l'impératrice et le 7 du chariot, 7 et 3, vous tombez sur le 10 de l'arcane de roue de fortune, ce qui indique clairement qu'il y a une certaine logique entre les trois cartes. Donc ça roule. 3 roues, ça roule pour les cancers la semaine prochaine, surtout sur le plan affectif. Alors, voyons voir pour nos amis Lions la semaine prochaine, le conseil pour entreprendre la semaine au mieux. La justice, donc évidemment, on pense à se regarder en face, c'est la seule carte qui se regarde en face, la maison Dieu. Et enfin, l'amoureux. Alors, si vous êtes sur le chemin de la spiritualité, amis Lion, déjà vous avez un regard qui vous oriente, puisqu'on a la maison Dieu, on a un ange dans l'arcane de l'amoureux, et on a aussi la justice, on le sait, qui a le troisième œil développé au-dessus de son front, et accessoirement le plateau de droite qui touche un coussin violet, signe aussi de spiritualité. Donc, peut-être que les lions, la semaine prochaine, vous pouvez aller vers cette idée-là d'une connexion avec vous-même pour avancer sur votre chemin en accord avec votre mission de vie. Bon, on a aussi la possibilité d'interpréter ce tirage en disant, eh bien, soyez amoureux, puisque vous avez tiré la carte de l'amoureux, éclatez-vous, parce que quand on voit la maison Dieu, on se dit, bon, les jeunes s'amusent, donc profitez-en, réjouissez-vous. Bien sûr, vous me direz, il y a la justice qui veille quand même, parce que on n'est pas là non plus pour aller dans les excès. Le lion, quelquefois, a un excès d'être un petit peu dans l'ego. Donc là, on va se dire simplement que le tirage pour les lions la semaine prochaine, eh bien, c'est de se regarder en face et de dire, bon, voilà, honnêtement, je vais m'éclater. Je vais faire un petit peu comme les enfants devant la tour. Je vais faire comme l'amoureux. Je vais regarder un petit peu à droite, à gauche, pour avancer sur une semaine plutôt joyeuse et qui correspond bien au signe de feu qui est le lion. Les natifs de la Vierge, la semaine qui vient, 3 cartes pour un conseil de façon à vivre au mieux cette nouvelle semaine. Donc la force, de l'énergie en perspective, tempérance, qui là aussi s'occupe de l'énergie, et enfin l'impératrice. Alors évidemment, tout de suite, ce qui vous vient à l'esprit, à mon avis, c'est de voir que vous avez tiré 3 personnages féminins, et donc le conseil pour les natifs de la Vierge, hommes comme femmes, eh bien c'est d'être à l'écoute de votre féminité, c'est d'être à l'écoute des femmes qui vont vous entourer, qui vont peut-être vous donner des conseils pertinents. Donc soyez à l'écoute, natifs de la Vierge, de toute cette gente féminine qui vous entoure, et pourquoi pas aussi, hommes comme femmes, développer ce côté féminin qui va être l'intuition, qui va être la douceur, qui va être un peu plus l'harmonie que les mecs. Voilà, c'est dit. Ensuite, vous pouvez lire le tirage comme une bande dessinée de gauche à droite en vous disant, eh bien, vous avez sur la gauche la maîtrise. Si vous contrôlez avec tempérance, eh bien, vous allez arriver
à sortir votre projet, puisque l'impératrice, elle a son sceptre comme un stylo, elle est prête à signer, elle a un petit peu sous le coude cet aiglon qui est son projet, elle n'ose pas trop à le sortir, mais elle regarde quand même vers l'avenir. Donc pour que le projet aboutisse, eh bien il n'y a pas de problème, il suffit de relever les manches comme vous l'indique la force, d'ajouter un petit peu cette tempérance qui va vous donner un peu le contrôle sur le flux et le reflux des énergies qui vont permettre d'aboutir au projet. Et tout va bien se passer pour les natifs de la Vierge la semaine prochaine, j'en suis certain. Ensuite, on peut aller plus loin, toujours plus loin, dire bah voilà, 3 personnages, la force ça n'existe pas. Tempérance, vous avez jamais déjeuné avec Tempérance, elle n'existe pas. L'impératrice, c'est vraiment une autre époque. Donc 3 cartes qui nous disent que les Vierges, vous risquez d'avoir la semaine prochaine une rencontre relativement subjective, peut-être abstraite, quelque chose qui sera loin de la Terre qui est pourtant votre signe naturel. Donc peut-être travailler, réfléchir à ce qui va être dans le domaine du subjectif et dans le domaine de l'abstrait. Voilà, et vous pouvez aller plus loin. Si vous êtes un petit peu malade en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de vierges qui sont un petit peu patraques, eh bien regardez tous ces serpents qu'il y a. On a celui de Tempérance qui, les 2 serpents rappellent en bas en jaune le serpent du caducée des médecins, et on a aussi l'impératrice qui a un serpent, donc peut-être là aussi il faudra peut-être serpenter, peut-être se guérir. À vous de voir, amis vierges, en fonction de la semaine que vous allez découvrir. Adaptez ce tirage à votre vie, à vous. Le soleil est en balance, comme nous pour l'instant, le tirage de nos amis natifs du mois de fin septembre et le mois d'octobre. Et là, on tire le monde. Eh bien oui, ils ont le monde, ils ont fait le tour, ils sont à la dernière carte, le 21, la force pour prendre un nouveau tournant, et bien sûr la roue de fortune, ça tombe bien. Donc un tirage qui est fort intéressant. On le sait en astrologie quand on fait les thèmes anniversaires, ou bien quand vous regardez ce qui vous arrive, souvent un bon gâteau, souvent des bougies, des cadeaux, en plus des gâteaux, bref, c'est un bon moment. Et là, le tirage pour les balances est à l'image de ce soleil dans cette constellation. Regardez le monde, ça veut dire que c'est la dernière carte, donc les balances ont accompli un tour de zodiaque et reviennent à leur date anniversaire. Ils sont entourés de plein d'amis, hein. Normalement c'est quand même joyeux, c'est pour ça que le personnage au centre eh bien s'amuse, hein. On voit, c'est la fête avec les amis tout autour. Et puis la force, elle vous dit, bah, vous pouvez, comment dire, avoir de l'énergie grâce à cela, puisque la cape de la force est de couleur rouge, ça veut dire que tous les énergies des amis du monde vont pousser la force pour donner beaucoup d'énergie avec ses amis et faire tourner cette roue de fortune pour démarrer une nouvelle année. Enfin, moi, je vois ça comme ça, hein, et ça roule bien parce que le tirage a commencé par une mandorle, donc un cercle, elle se termine par un cercle, donc ça roule, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant. Et pour la énième fois, je vais encore vous dire, est-ce que le tirage est pertinent? On peut dire que oui, parce que si on ajoute 10 et 11, on a 21, et 21 c'est la première carte. Donc depuis le début, je m'amuse à regarder si on n'a pas des liens comme ça entre les 3 cartes qui nous confortent que il faut ajouter la 10 et la 11 pour trouver la 21, ou l'inverse, avec la 21, comment y arriver? En regardant les 2 cartes qui forment l'énergie du monde. Donc voilà, n'oubliez jamais de regarder les chiffres, les nombres de ces arcanes qui nous éclairent aussi, comme les couleurs, comme les formes, comme les noms des cartes, etc. Donc pour les balances, pas de problème, un bon anniversaire et ça roule. Les scorpions, donc signe d'eau, pour mémoire, parce qu'on oublie un petit peu cette énergie, et on voit, tiens, justement, l'étoile avec de l'eau qui est projetée, et là j'ai les cartes qui se sont un peu collées, sûrement avec mon tirage au bord de l'eau, justement, la semaine dernière, le sel qui reste un peu. Donc 2 cartes qui sont tirées, j'allais dire, par votre inconscient, l'inconscient de l'égrégore qui regarde ce tirage, et puisqu'on parle d'eau avec le scorpion,
Scorpion, eh ben on voit qu'effectivement à droite on a de l'eau, à gauche on a de l'eau. Pour un signe d'eau, c'est intéressant. Il y a une hésitation. Le battleur hésite. Il hésite entre deux choses. Probablement d'un côté, on va dire la spiritualité un peu plus réelle, puisqu'on voit quand même une personne sous les étoiles, une personne qui existe vraiment. Et de l'autre côté, on a Tempérance qui est un ange, donc quelque chose de plus éthérique. De toute façon, dans tous les cas, quand on regarde le tirage, les Scorpions doivent faire preuve d'intelligence la semaine prochaine, puisque on a 3 personnes qui sont blondes, et on sait par rapport aux études que l'on a menées dans le tarot que le blond signifie l'intelligence. Donc 3 cartes avec 3 blonds, donc il va falloir faire travailler votre esprit. On pourrait dire aussi que le battleur, c'est un nouveau projet, puisque c'est l'arcane 1, et comment avancer? Eh bien, j'ai envie de dire, pensez à la connexion, parce que l'étoile indique être né sous les bonnes étoiles, avoir les énergies des étoiles, il y a une reliance. Donc ça peut être aussi de travailler avec Internet votre projet, de vous connecter avec des choses qui sont invisibles. Et tout ça, c'est renforcé par l'arcane 14, puisque évidemment, Tempérance fait partie du monde éthérique. Donc si vous commencez quelque chose avec l'arcane 1 qui dit que vous allez faire un nouveau projet ou vous rencontrez une nouvelle personne, vous changez de travail, vous avez d'autres amis, etc. Comment aborder la semaine prochaine quand on est Scorpion? Réponse, laissez-vous guider par votre étoile, par votre ange gardien. J'ai envie de dire, il suffit de vous connecter, ça va bien se passer, vous n'avez presque rien à faire pour les Scorpions, c'est de l'eau qui coule. Alors, les Sagittaires, pour la semaine prochaine, avez-vous regardé le tirage de la semaine passée? Quand une carte tirée en premier regarde à gauche, ça nous indique, depuis le début que nous faisons ce tirage, je vois beaucoup de premières cartes qui regardent à gauche, pensez à faire le point. Là, c'est pas le cas. Voilà, l'étoile pour terminer, mais le pendu pour commencer, le jugement au centre. Qu'est-ce que nous indique ce triumvirat pour les Sagittaires? Eh bien, à mon avis, il y a peut-être eu une pause, puisque le tirage de cette semaine, plus celui de la semaine passée, il y a le pendu entre les deux. Je crois que c'est bon, vous avez fait une pause. Il serait bien de sortir de votre boîte maintenant. C'est un peu ce qu'indique la carte du jugement. Sortir de la boîte. Si vous le faites, l'ange vous salue et vous félicite. Si vous ne le faites pas, il vous souffle dans les tuyaux et vous risquez de l'entendre un petit peu. Donc sortez de votre boîte, mettez-vous en mouvement. Si vous ne savez pas comment faire, allez voir l'étoile, c'est-à-dire votre guide. L'étoile, c'est l'astrologie. C'est peut-être quelqu'un, ça peut être un coach, ça peut être une personne, ça peut être effectivement l'astro, ça peut être autre chose, peu importe, mais vous avez assez glandé en 12. Il faut sortir de votre boîte et faire quelque chose. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Lâchez vos émotions, c'est ce que vous dit l'étoile. Lâchez vos émotions parce que vous êtes un peu bleu dans le jugement. Il y a peut-être une idée de transformation là. Mais il faut bouger, il faut sortir, il faut faire quelque chose. C'est un petit peu ça, sortir de votre boîte. C'est un petit peu aussi renaître pour aller vers l'étoile. Peut-être aussi que ça peut être une personne assez sensuelle qui vous attire, un homme ou une femme, puisque les cartes n'ont pas de sexe, si on peut dire. Voilà, donc les Sagittaires, la semaine prochaine, lâchez vos émotions et foncez. Dépendez-vous. Alors nous montons tout doucement en haut du zodiaque et nous sommes arrivés au sommet avec le signe du Capricorne qui est tout en haut et qui indique bien que nous avons le recul suffisant pour regarder tout le zodiaque. Alors Tempérance qui regarde à gauche et comme je l'ai dit pour les signes d'avant, regardez le passé les Capricornes. Regardez le passé, faites le point et peut-être qu'il va falloir avancer, vous bouger pour aller vers où? Vers le pape. Alors, je vous demande pas de prendre un ticket pour Rome et d'aller au Vatican. On est d'accord que ici tout est symbole et que ce n'est pas du tout du réel. En revanche, on peut quand même dire que Tempérance indique que vous faites le point sur le passé. Bon, c'est toujours un peu pareil. On a l'impression que vous ressassez. On sait que les Capricornes, la planète maître, c'est Saturne. Saturne chez les Romains, Chronos chez les Grecs. Chronos, c'est le temps.
temps. Le temps est important pour les Capricornes, mais j'ai un peu l'impression que Tempérance, ça devient le temps de l'errance et que vous êtes sans arrêt en train de secouer vos jarres là et que vous vous baignez un peu dans le passé pour la semaine prochaine. Ok, faites le point avec le dernier tirage, mais passez à autre chose parce que le mat est quand même la seule carte qui marche du jeu, donc vous ne pouvez pas rester chez vous à rien faire. Il faut marcher et vers où? Non pas vers le passé, mais vraiment vers le futur. Il y a quelque chose à faire. Alors, aller vers le pape, c'est aller vers quoi? C'est aller vers peut-être un formateur. Ça peut être vous qui allez donner une formation avec les ouailles qu'il y a en dessous. Ça peut être vous aussi qui allez, rencontrer une personne plus mature que vous, un expert, puisque la robe rouge indique que c'est peut-être un notaire, c'est peut-être un directeur, c'est peut-être quelqu'un comme ça. Bref, en tout cas, les Capricornes, la semaine prochaine, vous n'avez aucune raison de ne rien faire. Vous avez fait le bilan, maintenant, faut passer à l'action et puis vous rendre à l'évidence. Il y a des choses à apprendre. Alors de Saturne Capricorne à Saturne Verseau, Uranus maintenant, on redescend le zodiaque. On était tout en haut avec le Capricorne, là on redescend tranquillement. La maison Dieu pour les Verseaux et puis Tempérance, ça faisait longtemps, je ne sais pas combien de fois on a tiré Tempérance aujourd'hui, puis le pape. On a vraiment l'impression que d'un tirage à l'autre, si vous suivez le tirage depuis le début, que y a un point commun avec Tempérance, le pape, la roue de fortune, enfin même aussi l'arcane 16, qui fait que les cartes comme ça semblent aimanté par ceux qui regardent. C'est-à-dire que l'égrégore, nos pensées à nous tous qui regardons ce tirage, nous sommes reliés et on attire les quasi mêmes énergies puisqu'on regarde la même chaîne. Pourquoi est-ce qu'on aurait des cartes différentes finalement? Bon, revenons à nos moutons et plus particulièrement à nos Verseaux. On le sait, les Verseaux ils sont assez branchés sur tout ce qui va être un peu utopique et là ils en ont pour leur argent parce que la maison Dieu avec Dieu, la Tempérance avec un ange, le pape chef de la religion. Donc la semaine prochaine, c'est spiritualité ou spiritualité pour les Verseaux. Ça ne signifie pas qu'il faut arrêter de bêcher le champ. Ça ne signifie pas qu'il faut pas se lancer dans les tableaux Excel. Ça signifie simplement que si vous bêchez, vous le faites correctement. Je sais plus qui disait si les balayeurs balayaient aussi bien que Mozart fait des opéras et des symphonies, alors les choses seraient bien faites. Et c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est mettre du cœur dans ce que l'on fait. Et pour les Verseaux, la semaine prochaine, il faut mettre du cœur dans ce que vous allez faire, soit parce que vous allez recevoir un enseignement ou le donner, comme on le disait avec le pape, soit parce que vous allez faire quand même un voyage malgré le virus, parce qu'avec les ailes de Tempérance, peut-être que vous allez prendre l'avion, allez savoir. En tout cas, peut-être vous nous direz aussi que finalement, vous avez pris l'avion, que c'était pas prévu la semaine prochaine, parce que les Verseaux, c'est souvent assez spontané, assez soudain, comme le veut le signe, et puis surtout la planète maître Uranus. Et puis enfin, vous pouvez aussi dire, j'arrête de penser aussi, parce que les Verseaux, signes intellectuels comme la Balance, comme les Gémeaux, des signes où l'intellect est très fort, où ça pense beaucoup, avec la maison Dieu, c'est dire, stop, j'arrête de penser. Parce que si j'arrête pas de penser, la couronne de l'arcane 16 de la maison Dieu va tomber à gauche vers la 15, donc vers le diable. Donc vous allez diviser. Donc il faut arrêter de penser, il faut essayer de trouver la grâce avec le plumet, trouver l'illumination, justement en vous rapprochant de Tempérance, qui est peut-être votre guide, votre archange à vous, ou alors avec le pape, ça sera peut-être une lecture de spiritualité pour arrêter de penser et de calculer, de vous emboucaner comme ça la tête, comme s'il y avait un poste de radio branché en permanence. Je crois que les Verseaux peuvent me comprendre quand je leur parle comme ça du petit vélo qui tourne dans la tête sans arrêt. Donc, peut-être une épreuve pour les Verseaux la semaine prochaine. Pensez à arrêter de penser.
12e signe, les poissons. Donc ce n'est pas le dernier, c'est simplement le 12e. Ça veut dire qu'après le 12, il y a le 1, le 2 et ainsi de suite, puisqu'il s'agit d'un cercle, il n'y a pas de classement. L'amoureux pour les poissons signe double qui se retrouvent à faire un choix. Tempérance, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas tiré, je crois qu'on l'a tiré 3 fois de suite, et force aussi. Donc à croire que dans le jeu, on a que ces mêmes cartes, là les 3 cartes qui sont devant les poissons, sont pas un scoop pour vous, amis poissons, si vous me suivez depuis le début. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie quand même que il y a beaucoup de femmes quand même dans ce tirage. Hein. C'est ce que je vois, la 6 de femmes, tempérance une femme, la force une femme, beaucoup de femmes. Il y a aussi beaucoup d'anges dans l'histoire. Dans l'amoureux, dans tempérance, si vous connaissez l'arcane 11 à niveau 3, vous savez qu'elle a un orteil de plus, signe qui la relie au monde de la spiritualité. Donc 3 cartes liées à la spiritualité, 3 cartes de femmes. Donc il va falloir, amis poissons, la semaine prochaine, eh bien, vous éclater dans votre domaine, à savoir la spiritualité, parce que très souvent, les poissons sont liés à ce monde-là, ou alors au monde du rêve, au monde du romantisme et de la création. Donc, vous avez de quoi faire. Vous pouvez aussi peut-être faire des massages ou faire de la guérison, parce que quand vous regardez l'amoureux avec toutes ses mains, vous dites, oh là là, on va faire du Reiki. Au-dessus, il y a l'angelot là avec son arc et sa flèche. On dit, à moins que je fasse un peu d'acupuncture. Tempérance nous dit, bah non, vous allez faire plutôt des huiles essentielles. Et puis la force dit non, faut faire du jogging, quelque chose de plus classique. Donc vous avez de quoi vous amuser si vous êtes en manque d'énergie, amis poissons, la semaine prochaine, pour avancer sur votre chemin au mieux de votre forme. Voilà. Donc bonne semaine aux poissons. Ça va là aussi bien se passer. J'ai pas noté de difficultés particulières pour vous dans la semaine à venir. Si on fait le bilan du tirage qui vient d'être fait, on voit qu'on a tiré 6 fois tempérance, 3 fois la maison Dieu, on a tiré de nombreuses fois aussi la route fortune, 3 fois la force, 3 fois le pape. On se dit, il y a bien une reliance entre nous qui regardons ces cartes. C'est un peu comme si notre énergie appelait la même carte. Donc c'est intéressant de voir que finalement, il vaut mieux avoir que 500 personnes d'abonnés que 3000 qui viennent juste pour découvrir un tirage et puis passer à autre chose. Je pense que si vous me suivez, vous êtes vraiment dans quelque chose de spirituel et le tirage n'est pas simplement pour vous rassurer, c'est quelque chose pour avancer sur votre chemin. Voilà. Et si vous allez plus loin, regardez, essayez de trouver des astuces. Par exemple, le point commun de toutes les 14, donc tempérance, elle touche systématiquement les signes de terre. Donc tous les signes de terre, et si vous avez un signe de la terre avec un ascendant terre et puis une lune en terre, eh bien à ce moment-là, vous dites vous avez 3 fois tempérance. Donc pensez à mettre de l'eau dans le vin, pensez à vous arrondir les signes de terre qui aident souvent assez, on va dire pour planter les piquets, assez dans la matière, assez dans le concret. Peut-être qu'il faut vous arrondir. Voilà une observation parmi de nombreuses autres possibilités que vous pouvez faire et refaire en regardant l'ensemble du tirage pour vous apprendre encore une fois à manipuler les arcanes qui sont finalement un peu effrayantes quand on les regarde. On n'est pas habitué à ce monde du Moyen-Âge et plus on s'habitue, plus on se dit mais oui, mais c'est relativement facile et à la fin on se dit non, c'est vraiment très facile. C'est pas le solfège du tout. Donc voilà, et pour finir, eh bien nous allons faire donc le tirage de l'égrégore, justement le tirage de nous tous. Qu'est-ce que cela donne en 3 cartes?
Alors, je vous ai laissé un peu méditer au son du bruit des cartes pour que vous concentriez, pour que vous rappeliez les principes essentiels. Ne pas oublier de se concentrer, de se relier avant de faire un tirage. C'est pas la coupe à gauche, à droite, toutes ces choses mentales qui doivent vous bloquer. La seule chose qui compte, c'est de vous relier pour faire un tirage honnête, juste et le plus parfait possible. Et la deuxième chose, évidemment, c'est de penser à remercier les cartes, remercier l'énergie qui vous voulez. Après, on passe à l'interprétation. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce que c'est que ces deux mecs qui regardent la justice là? Donc nous, la semaine prochaine, le conseil qui nous est donné aux gens qui suivons Astro Tarot, eh bien, c'est d'être juste. Il faut que nous soyons justes. Dans quel domaine? Eh bien, avec l'empereur, l'arcane 4, d'être juste dans nos actes, d'être juste dans notre travail, avoir le réflexe quand on est en difficulté de s'isoler un peu en disant « mince, j'ai fait le tirage, il faut que je sois juste dans le travail ». C'est un exercice pour moi et je vais essayer de le faire au mieux. Deuxièmement, l'ermite qui regarde lui aussi la justice et donc qui nous dit vous savez, il a 3 rides sur le front, ce qui souligne son intérêt pour les pensées. Eh bien, il va falloir être juste dans ses pensée. Et il y a une vraie cohérence avec ces deux barbus qui vous disent il faut être juste. Il faut être juste parce que si vous pensez juste, vos actes seront justes. Si vous pensez juste, vos paroles seront justes aussi. Donc, c'est pas simple, hein. Évidemment, on en est tous là, à commencer par moi. Mais le conseil de la semaine prochaine, il est le suivant. Faites le point sur vos pensées, faites le point sur vos actes de façon à, faire une belle semaine de justice, peut-être de justesse. Et si c'est pas facile, regardez les arcanes et replongez-vous un peu dans le conseil. L'empereur, il tape du poing sur la table, hein. C'est pas le genre de mec qui rigole. L'ermite, on le sait, à niveau 3, il cherche de l'eau ou il vous rappelle Moïse et il tape avec son bâton. Donc tout le monde tape un peu. Donc tapez du poing sur la table en disant non, la semaine prochaine, moi je veux vraiment faire une bonne semaine de justice, hein. J'ai confiance dans mon intuition, c'est ce que dit l'ermite, hein, et je veux aussi faire une belle expérience concrète de réussite avec l'empereur. Donc, amis d'Astro Tarot, je vous souhaite une très belle semaine avec ce conseil qui n'est peut-être pas facile, peut-être que c'est mon interprétation qui fait que je mets la barre un petit peu haute, j'en conviens. Maintenant, si vous pensez que c'est trop haut, la richesse du tarot vous permet de faire d'autres analyses plus appropriées à vous-même et donc un chemin de liberté avec le tarot et en aucune façon quelque chose d'obligatoire parce que je vous ai proposé une interprétation. Donc si ça vous a plu, le pouce bleu, je vois que ça marche bien la semaine, j'ai un retour, donc c'est vraiment encourageant pour moi. Et puis si des amis à vous veulent se joindre à notre égrégore, ça sera avec plaisir qu'on aura des abonnés supplémentaires. D'ici là, très belle semaine, vivez bien.